Salut les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble le tirage pour la semaine du 14 au 20 octobre. Semaine intéressante, alors je vous montre le 2 du paquet qui est la reine de bâton. On voit le Sagittaire, que vous soyez un homme ou une femme d'ailleurs, le pouvoir est en vos mains. Vous aviez espéré ne pas avoir à choisir entre deux modes de vie. Il y a des sortes de compromis qui vous ne plaisaient pas. Pourquoi faire des compromis? Est-ce par tradition? Pourquoi est-ce que les personnes s'obstinent à vouloir que vous fassiez des compromis? J'ai l'impression que le destin va vous donner raison. Vous allez pouvoir vaincre les Sagittaires sans faire de compromis. Donc ça, c'est intéressant. Alors, maintenant, ce que je fais, c'est que je vais retourner les cartes. J'ai l'étoile, l'impératrice, d'accord, le valet de bâton, le 2 de denier, on a pas mal de bonnes cartes ici, et encore une arcade majeure, le battleur. Ok, alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais me pencher, donc je vais faire le lien ici avec l'astrologie. Alors, on est passé depuis le 18 septembre, oui, en pleine lune en Verseau. Et on va changer de pleine lune. En pleine lune en Poisson. Donc à partir du 17 de ce mois-ci, d'octobre, on est donc en pleine lune, comme je vous l'ai dit, du Bélier. Donc changement. Et jusqu'au 17, on va dire au fond de vous, vous sentez tous ces événements venir à vous, voilà, vous signifiez des choses. Mais j'ai l'impression que cette pleine lune en Bélier, c'est surtout, la pleine lune, c'est la mise en vérité. Bélier, c'est le commencement. On commence on va dire, à se montrer tel que l'on est, face à soi, mais également face aux autres. Et ça, c'est quelque chose qui va être une force et une victoire pour vous. J'ai vraiment ce sentiment que vous allez être très en phase avec le cosmos, vous allez faire un avec l'univers, vous allez vous sentir bien, vous allez voir qu'il y a plein on va dire de hasards qui ne sont pas des hasards, c'est plutôt positif. Sur cette même date, le 17 octobre, il y a aussi un changement, Vénus qui va passer en Sagittaire. Donc Vénus c'est le beau, le Sagittaire, donc on change la donne. Et Vénus en Sagittaire, chez vous, cette semaine, donc sur ce 17 octobre également, qu'est-ce que ça parle? Alors, ça va révéler en vous, avec cette pleine lune en Bélier, un esprit un peu poétique, un peu... vous allez peut-être vous intéresser à la beauté des choses, à la métaphysique, etc. Mais ça peut être aussi quelque chose d'intéressant, c'est que vous allez enfin concrétiser quelque chose. Vous allez enfin concrétiser un rêve. Il y a un véritable esprit de leader. On a également, c'est un message qui s'adresse à tout le monde, les hommes comme les femmes, on a également les Sagittaires jusqu'à, on va dire, jusqu'à 25 ans. Voilà, on va dire les jeunes Sagittaires. Donc les Sagittaires, qu'est-ce qui se passe pour vous? J'ai ce sentiment qu'une femme très importante qui tombe à pic pourrait vous recommander pour quelque chose sur le plan professionnel. Ça serait une occasion pour vous de faire vos preuves. Il y a vraiment quelque chose qui est important et c'est un bon concours de circonstances qui tombe à pic. Maintenant, également, les Sagittaires, autre chose. On va examiner un petit peu sur cette semaine Mercure. Pourquoi? Parce que le battleur présent ici représente Mercure. Et on va regarder un peu ce que l'on peut nous dire sur ça. Mercure va être en Scorpion, donc on voit que il y a une façon de communiquer sans vraiment parler avec l'autre. On comprend les autres, il y a de la psychologie. Et avec vous, ça va être surtout un nouveau commencement. Un nouveau commencement dans la façon de comprendre les autres et d'engager une meilleure conversation, d'obtenir ce que vous souhaitez. Bon, let's go. Alors maintenant, les Sagittaires, on va tout lire ici. Alors où que vous soyez dans le monde, n'hésitez pas à me faire un petit message, voilà, et puis faites-moi voyager. Alors maintenant, ce que j'ai envie de lire ici, parce que c'est vrai que bon, l'astrologie c'est quand même quelque chose d'assez intéressant, et quand on débute, mine de rien, du coup, cette semaine, on va regarder ce qui ressort ici, ce qui est intéressant. On a, comme je vous l'ai dit, l'étoile qui représente le Verseau. Où et comment va être ici le Verseau? Le Verseau va être en maison 9.
Le Verseau en maison 9, qu'est-ce que c'est? C'est cette envie de s'intéresser à tout ce qui est nouvelles technologies, les Sagittaires, ça peut être ces choses-là. Ça peut être aussi être attiré par un nouvel idéal révolutionnaire. Vouloir voyager pour un but spirituel, vouloir découvrir quelque chose, s'intéresser un peu à tout ce qui est lié au futur, etc. Vous avez plein de choses qui sont positives et j'ai l'impression que ça va vraiment vous impacter, mais dans le sens positif. Il y a cette soif de découverte qui va être très intéressante. On a un milieu du ciel en Verseau. Donc là, pour moi, j'ai l'impression que tout ce qui peut être lié à la science, ça va vraiment vous aller. Surtout si vous avez des ambitions, les Sagittaires, dans ce domaine. Tout ce qui est lié à la science, tout ce qui est lié à l'informatique, tout ce qui est lié à la modernité. On a Vénus, hein, comme je vous l'ai dit. Donc Vénus est encore en Scorpion sur ce début de semaine. Donc on voit des envies de se faire beau, de se faire belle. Voilà, il y a un rapport avec le féminin, avec l'art dans le quotidien. Voilà, on sent que les femmes sont sur leur 31. Et ça, c'est quelque chose de très très intéressant qui ressurgit ici. Mercure, comme je vous l'ai dit, Mercure est également en Scorpion cette semaine, donc on va comprendre le mécanisme intime. Ça c'est très important, on sent que vous savez communiquer avec les autres, vous savez comprendre, il y a un langage non verbal qui ressort ici, ça c'est très important. Il y a aussi un goût prononcé pour tout ce qui est exotisme, les voyages, donc une facilité pour dialoguer, pour discuter d'horizons lointains, etc. De parler des langues par exemple étrangères. Alors, toujours sur ces arcanes majeures, l'étoile, l'impératrice, et le battleur, donc ça va bien sûr relater des faits majeurs. Qu'est-ce qui se passe d'important et de majeur? J'ai ce sentiment que y a quelque chose que vous attendez depuis longtemps qui débarque pour vous, une belle réussite. Ouais. Et pour moi, cette réussite, elle est symbolique puisque c'est votre réussite, c'est la réussite de votre vie, et ça c'est vraiment quelque chose. C'est aussi peut-être quelque chose que vous espérez depuis longtemps, et puis bon, bah, ça tombe, on va dire, finalement à point nommé. Donc il y a quand même des choses importantes à retenir, mais c'est vraiment des choses qui sont liées ici quand même à la victoire, etc. On a l'impératrice ici, avec le valet, Alors, ce que l'on peut nous dire ici, ça c'est très important. On peut voir l'influence positive d'une femme, mais on peut voir aussi un bon présage d'engagement, aussi également dans toutes les relations sentimentales. J'ai ce sentiment que finalement vous allez vous éloigner, il y aura des personnes qui aiment bien parler, qui aiment bien cancaner autour de vous, donc vous allez un petit peu prendre le dessus par rapport à tout ça, reprendre votre vie en main et pas vous laisser aller par les cancans, parce que vous n'avez pas envie de laisser tomber votre vie sentimentale au détriment des autres. Donc ça c'est quelque chose qui ressurgit. Ce valet n'importe quoi, de bâton, qu'est-ce qu'il traduit? J'ai l'impression que vous avez, surtout dans l'entourage professionnel, vous pourrez être un petit peu déstabilisé parce que vous avez ce sentiment, vous voulez faire bien les choses, mais qu'il y a des guignols, il y a des personnes qui ne sont pas très sérieuses en face de vous. Et j'ai ce sentiment que parfois vous vous demandez si une femme qui est importante dans ce secteur puisse voir les choses, si cette personne n'est pas dans son univers, et puis on va dire se laisse faire n'importe quoi. Il y a ce côté un peu à vouloir se responsabiliser les Sagittaires. Regardez, 1, 2, 1, 2, 3, donc suite d'événements. Ouais. Alors, je vais vous dire ça. Alors, il est possible que dans le domaine professionnel, pour ceux qui travaillent, si vous travaillez avec une femme en tant que responsable, le rapport avec la hiérarchie peut être un petit peu compliqué ici, parce que vous avez ce sentiment qu'on prend en compte les personnes qui ne vous prennent pas en sérieux, en quelque sorte. Donc oui, il y a cette difficulté-là. Quoi qu'il en soit, j'ai l'impression qu'il est nécessaire de faire part un peu dans certaines difficultés. Et vous vous rendez compte que finalement, il va falloir
il y a vraiment une différence entre les personnes pour vous qui travaillent et les personnes qui ne travaillent pas, les personnes sérieuses et les personnes qui ne sont pas sérieuses. Et vous vous demandez parfois si cette femme a suffisamment dans certaines conversations, ça peut ressortir, a suffisamment de notoriété, si on voit suffisamment les choses. Ici, si on voit pas que l'économie finalement en bafouant certaines choses. On a le magicien numéro 1, nouveau commencement de quoi? J'ai l'impression que jusqu'à présent vous avez des ambitions, vous avez une bonne étoile, vous étiez protégé, mais il y avait toujours des personnes qui vous disaient que ce que vous faisiez ne servait à rien, c'est pour vous décourager, et là vous allez avoir le commencement de la preuve du contraire, donc c'est plutôt un espoir qui va vous dire que finalement vous n'avez pas à vous sentir découragé, et ça c'est vraiment quelque chose d'important. Alors, maintenant, on va regarder cette belle carte, le valet de bâton. Pourquoi cette belle carte? Parce que le valet de bâton, il est censé nous donner une clé, quelque chose. Pas forcément une solution, mais une voie, une issue. Et ici, avec le valet de bâton, qu'est-ce qu'on vous dit? On peut parler d'un jeune homme, donc quelqu'un peut-être qu'il y aurait maximum 35-40 ans, bien intentionné, qui peut être porteur de bonnes nouvelles pour vous les Sagittaires. Donc voilà, on vous dit clairement ici d'en profiter. Voilà, je vous souhaite en tout cas une agréable journée, une agréable soirée, mais en tout cas une belle semaine. Au revoir.